La RDC a annoncé cette nuit la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Fille de Patrice Lumumba, figure de l'indépendance congolaise, elle portera donc les couleurs de Kinshasa. Cette annonce, elle intervient alors que Kigali a de son côté confirmé vouloir présenter Louise Mushikiwabo pour un 3e mandat à la tête de l'OIF. Il faut dire que depuis le début de l'année, et encore plus ces 2 dernières semaines, les autorités congolaises ont multiplié les consultations en vue de l'annonce de la nomination de Juliana Lumumba. Passé en Ligodi, bonjour. Bonjour Simon. Il y a 2 jours, le président Félix Tshisekedi a même évoqué ce dossier avec Emmanuel Macron. Exactement. Mais d'abord, cette citation... S'appeler Lumumba, c'est d'abord en être digne et se soumettre à un devoir de responsabilité, disait-elle en 2019. Aujourd'hui, Juliana Lumumba veut porter cette responsabilité à la tête de l'OIF. 71 ans, diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, elle a été journaliste pendant une dizaine d'années, puis vice-ministre de l'information et ministre de la culture dans son pays. Polyglotte, français, anglais, arabe, swahili, lingala, avec des notions des Russes. Elle a quitté son pays à l'âge de 5 ans et a vécu dans plusieurs pays. Elle revendique un regard forgé par l'histoire, notamment sur les rapports entre pays dominés et pays dominants, et plaide pour une francophonie des peuples, selon ses mots hier à RFI. De 2007 à 2015, elle a été secrétaire générale de l'Union des chambres de commerce africaines au Caire. Son nom a été retenu au terme des consultations accélérées ces dernières semaines. Selon les informations des RFI, sur la shortlist figurait notamment Christophe Lutundula, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Freddy Matungulu, ancien ministre, ex-candidat à la présidentielle, passé par le FMI et la Banque africaine de développement, ainsi que Vital Kamere, plusieurs fois ministre et ancien président de l'Assemblée nationale.